La version 2.5 de Remix est sortie et elle est vraiment incroyable. Je vais te montrer tous les changements. Commençons par aller sur le repo GitHub de Remix et on va cliquer sur la version 2.5.1. Ce qui nous mène à cette page et nous avons envie de regarder les changelogs, donc la liste de tous les changements qui ont été faits. Comme j'ai pas fait de vidéo pour la version 2.4, nous allons commencer par les nouveautés de la version 2.4. Ils ont enfin sorti la feature qui était tant demandée par plein d'utilisateurs de React Router. Et c'est le Client Data. Le Client Data, c'est la récupération des données côté client au lieu de le faire côté serveur. On va tout de suite l'implémenter, mais d'abord, lisons un petit peu ce qu'ils ont à nous dire. Dans la plupart des cas, nous avons quand même besoin d'un serveur pour effectuer du rendu côté serveur, que ça soit du rendu dynamique, etc. Mais pour des cas d'utilisation avancés, on peut utiliser le Client Data, donc le rendu côté client et le rendu côté serveur, dans la même application. Par exemple, il est maintenant possible de choisir le type de chargement des données qu'on souhaite utiliser. Jusqu'à présent, c'était un feature qui n'était disponible seulement en utilisant le framework Next.js. Mais là, on peut bien voir qu'on peut effectuer un rendu statique des pages, donc d'implémenter le SSG avec Remix grâce à ce chargement côté client. Si tu veux par exemple implémenter du cache, donc mettre en cache une requête qui est effectuée côté serveur, c'est totalement possible. L'exemple d'utilisation, c'est de charger une page. La première fois que tu la charges, tu vas la charger côté serveur, et les fois d'après, tu la chargeras côté client. On rappelle quand même que cette fonctionnalité a surtout été développée pour aider les personnes à passer de React Router à Remix rendu côté serveur. Effectivement, avec React Router, il y a un routing qui s'effectue côté client, et c'est ce qu'on appelle un SPA, Single Page Application. On a plusieurs pages, mais c'est JavaScript qui s'occupe de rendre telle ou telle page en fonction de notre route. Alors qu'avec le rendu côté serveur, c'est le serveur qui envoie le HTML en fonction de la route qui a été demandée. Mais avant de mettre en pratique, on va quand même regarder les changements qu'ils ont apportés aux versions ultérieures. Nous avons donc la version 2.5 qui rajoute la fonctionnalité SPA avec le framework Remix. Et c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure. Et déjà, il faut savoir deux choses. Cette fonctionnalité est encore instable. Elle sera sûrement stable dès la version 2.6 ou 2.7 qui va sortir les prochaines semaines. Mais pour utiliser le mode SPA, vous devrez effectuer une migration vers Vite. Effectivement, Remix est à fond pour stabiliser le support de Vite qui va apporter plein de fonctionnalités, d'optimisation et qui va nous rapprocher des React Server Components avec Remix. Ensuite, ils ont développé une autre fonctionnalité qui s'appelle Server Bundles qui va nous permettre de mieux s'intégrer avec des hébergeurs comme Vercel ou Cloudflare. Pour mieux comprendre, on va quand même mettre en pratique et nous allons aller sur le profil de Matt Brophy qui a créé un repo avec des exemples pour utiliser le SSG avec Remix. On peut voir donc qu'on a 3 démos qui sont disponibles. Le SSG en Single Page Application, donc le routing qui s'effectue côté client, mais on a aussi le SSG en Multi-Page Application qui va créer tout simplement plusieurs fichiers HTML. Et nous avons également le SSG hybride, c'est-à-dire nous choisissons quelles seront nos pages qui seront statiques et quelles seront nos pages qui seront dynamiques. Nous allons commencer par analyser le SSG en multipage. C'est une application Remix standard, mais il va y avoir un script qui va générer de manière statique chaque page de notre application en commençant par l'index. Nous allons donc cloner ce repo et on va tester ça tout de suite en local. Je vais faire un git clone de ce repo. On va d'abord ouvrir le directory qui se trouve dans démo ssg-mpa. Ce qui est intéressant, c'est le package JSON. D'habitude, nous avons des commandes du genre npm run start pour lancer le projet. Sauf que maintenant, nous n'avons plus besoin d'effectuer un npm run start parce qu'il n'y aura plus de serveur qui va faire tourner Remix. Ce sera des pages en HTML. Et on va voir ça tout de suite avec le script Spider qui va faire un crawl sur l'ensemble de nos pages qui sont présentes en tant que route et qui va créer un fichier HTML pour chacune de ces pages. On va donc regarder la page qui s'appelle pre-render server data. Nous avons donc une méthode loader qui va prendre une demi-seconde à se charger vu qu'on a créé un délai artificiel pour bien prouver que le rendu est effectué côté serveur. Puis nous renvoyons un message côté serveur qui peut très bien être dynamique. Cette donnée a été chargée côté serveur. Ensuite, nous avons notre vue avec un titre, nos paragraphes et on affiche le message qui a été rendu côté serveur. Si on se rend maintenant sur la page index, on peut voir qu'on a juste un H1 et un paragraphe, rien d'important. Mais ce qui a changé, c'est le fichier route.tsx. Dans une application standard, nous avons plein de composants de Remix, comme le live reload et les scripts.
qui sont chargés de, justement, charger le JavaScript, qui sera responsable du routing. Mais on n'en a plus besoin parce que le routing s'effectue sans avoir besoin d'un serveur avec des fichiers index.html. On va donc ouvrir le terminal et lancer la commande suivante qui s'appelle SSG. J'ai au préalable fait un npmi pour installer toutes les dépendances. On va donc faire notre npm run SSG et on peut voir que ça fait un render pour la page index et pour la page pre-render server data. Maintenant, si j'ouvre mon explorateur de fichiers et que je vais dans le dossier public, on peut voir que ça m'a créé des dossiers pour chacune de mes pages. La page index n'est même pas dans un dossier et on peut voir qu'elle contient le contenu du H1 et du paragraphe. Mais c'est la page dynamique qui a été rendue qui est intéressante. On peut voir la page dynamique qui est également un fichier index.html. Et on peut voir ici que ça a parsé tout simplement en HTML la donnée dynamique qui avait été chargée depuis notre serveur. L'avantage de tout ça, c'est qu'on peut maintenant servir notre application Remix directement depuis un CDN et on n'a pas besoin d'un serveur qui tourne en permanence pour la faire fonctionner. Le désavantage, c'est que si le paramètre était dynamique, on aurait besoin de réeffectuer un build de cette page et de la reparser en HTML pour l'afficher, parce que cette page est entièrement statique. Elle ne peut plus changer. On va quand même regarder ce que ça donne. Je vais faire un npm run serve et ça va utiliser HTTP server pour faire le routing dans le dossier public. Ça m'ouvre donc l'application sur le port 127 et on peut voir ici que j'ai les deux pages qui ont été rendues. La page d'accueil ne contient rien à part des données statiques et la page pré-rendue contient des données qui sont maintenant statiques. Mais cette donnée, avant d'être statique, a été chargée depuis notre serveur. Ça veut dire qu'on pourrait choisir par exemple de toutes les heures effectuer un build de cette page, ce qui nous coûterait beaucoup moins cher plutôt que d'avoir un serveur pour la générer dynamiquement toutes les secondes. Le problème, c'est que du coup, on n'a plus du tout JavaScript sur notre page. Effectivement, là je viens de rajouter un state qui nous permet d'incrémenter un nombre à notre compteur et j'ai rajouté également un bouton qui va l'incrémenter. Mais sans le composant script depuis la page root, le bouton ne fonctionnera pas. Si là je fais un npm run serve de ma page et que j'actualise, je clique sur mon bouton, mais ça fait que dalle. Maintenant que j'ai rajouté mon composant de script, je peux refaire un npm run SSG pour réeffectuer un build de ces pages. On peut voir que la deuxième page prend un petit peu de temps à être build, mais c'est à cause de notre délai artificiel. Si je le réduisais à 25 millisecondes et que je réeffectuais un build, ça serait beaucoup plus rapide. Maintenant, je vais refaire un npm run serve, j'actualise la page et on peut voir qu'on a notre compteur qui fonctionne très bien. Mais voyons maintenant le deuxième cas d'utilisation du SSG. C'est le SSG avec le mode Single Page Application, c'est-à-dire le client qui s'occupe du routing. On va pas s'amuser à créer 50 pages index.html. Je vais donc fermer ce projet, prendre mon terminal et ouvrir le dossier ssg-spa. Nous allons d'abord installer toutes les librairies, puis nous allons ouvrir le fichier package.json pour voir ce qui a changé. On peut voir que rien n'a changé à ce niveau-là. Mais alors, quelle est la différence? Elle se trouve dans le fichier root.tsx. On peut voir ici qu'on a récupéré tous nos composants qui permettent à Remix de s'occuper du routing. Nous avons le scroll restoration, nous avons les scripts et nous avons le live reload. Mais nous avons également un composant qui s'appelle hydrate fallback, qui a un rôle très précis. Maintenant, on ne fait plus de SSR. On ne fait plus de rendu côté serveur, on fait du rendu côté client. Donc, que se passe-t-il quand un bot va charger la page côté serveur? Par exemple, le bot de Google. Nous allons envoyer cette page côté serveur avant que le client n'ait fini de charger sa donnée côté client. On va regarder ça plus en détail avec les pages qui ont été créées. On peut voir qu'il y en a plus que l'autre fois. Je vais donc dans le dossier app et dans le dossier root et on va regarder l'index. Il n'a pas changé par rapport à d'habitude et nous avons le pre-render server data qui n'a pas trop changé par rapport à d'habitude. Il y a toujours ce délai artificiel de 500 millisecondes. Le message reste le même, mais en fait non. Il y a une méthode en plus qui s'appelle client loader. Et là, ça devient vraiment très intéressant. En effet, on récupère toujours la donnée dans notre composant et on l'affiche toujours à cet endroit. Sauf que, au premier chargement de cette page, c'est le serveur qui va effectuer le chargement de notre donnée dynamique. Mais à partir du deuxième rendu et pour tous les rendus consécutifs, le chargement s'effectuera côté client et c'est la méthode client loader qui sera appelée. On va donc faire un npm run SSG, puis nous allons lancer notre application. On va build chaque page et nous allons les servir
à la même adresse. Mais ce qu'il faut regarder, c'est ce texte-là qui change. Au premier chargement, on dit que la donnée vient côté serveur. Et ensuite, pour les fois consécutives où on charge la donnée, ça sera côté client. Regardez, on retourne sur la page index, on refresh la page. Si maintenant je me mets à cliquer sur les liens, ça va effectuer une navigation côté client. Remix sera responsable de charger les données côté client. C'est pourquoi, quand je clique sur Pre-render Server Data, ici on peut voir This data came from the client loader. Si je retourne sur la page d'accueil et que je reclique sur le lien, c'est toujours pareil. Maintenant, le serveur rendering va s'effectuer seulement si cette page a été chargée côté serveur. Comment le vérifier? Eh bien, on a juste à refresh notre page. Et là, on peut voir, après un refresh, que cette donnée a été chargée depuis le serveur. Si maintenant je retourne dans l'index et que je reclique sur le lien de la page, c'est le mode SPA de Remix qui va se charger d'effectuer le rendu de cette route et qui va donc charger la donnée dynamique côté client. Ce que ça signifie, c'est que quand je fais un CTRL Z pour rafraîchir la page, ça vient d'exécuter la méthode loader. Donc cette méthode-là, mais ça n'a pas exécuté la méthode client loader. Pourquoi? Parce qu'au premier chargement de la page, côté serveur, eh bien c'est notre serveur qui se charge du routing. Mais alors comment faire pour exécuter ce client loader au premier chargement de notre page? Eh bien la réponse se trouve dans la deuxième page qui s'appelle Pre-render Server Data and Hydrate. Effectivement, nous avons exactement la même logique que dans la première page, sauf qu'on a rajouté un clientloader.hydrate est égal à true. Quelle est la différence? Vous allez le voir tout de suite. On retourne d'abord sur l'accueil et je clique sur Pre-render Server Data and Hydrate. Comme j'étais sur l'index, ça a effectué le routing côté client. Donc on peut voir que le loader qui a été appelé, donc qui s'est occupé de charger notre donnée, c'est le loader côté client. Mais si j'effectue un rendu côté serveur, j'appuie sur actualiser, et là on peut voir This data came from the server, puis This data came from the client. Pour que ça soit encore plus parlant, je vais mettre un délai de 2 secondes et demie. On va faire un rebuild et on va de nouveau servir notre application. J'actualise mon navigateur, ce qui va déclencher le rendu côté serveur. On peut voir que là c'est la donnée qui a été chargée depuis le serveur. Et puis 3 secondes après, la donnée est de nouveau chargée, mais cette fois depuis le client. Effectivement, le rendu statique a été hydraté et la donnée a été modifiée. Mais alors que se passe-t-il quand on n'a plus de méthode loader? Parce qu'on est en train de voir ici que c'est toujours la donnée qui vient du client loader qui est affichée, sauf quand on effectue un rendu côté serveur. Et bien pour le savoir, nous allons dans le fichier qui s'appelle client loader-only. Parce que cette page ne possède qu'un seul loader et c'est le client loader qui va effectuer un rendu côté client. Comme c'est un rendu côté client, il n'y a pas de rendu côté serveur. Mais alors qu'est-ce qui va s'afficher quand je vais faire un refresh et que je vais actualiser la page? On va regarder ça tout de suite. Je vais sur Client Loader Only en ayant cliqué sur le lien, donc en faisant une navigation interne, on est d'accord, c'est le client qui se charge du routing. Donc j'ai tout de suite ma donnée. Mais si c'est un serveur qui s'occupe de charger cette page, que j'actualise, on peut voir loading, puis la page qui a été chargée. Et ça, c'est du rendu effectué côté client. Alors, quel est le composant qui est responsable de ce loading? On le retrouve en dessous de notre page. C'est le nouveau composant de Remix, Hydrate Fallback. En effet, on a quand même besoin de renvoyer un document HTML côté serveur. Ici, on peut voir qu'il n'est pas du tout dynamique, c'est un composant statique, mais on a quand même besoin de le fournir à Remix pour satisfaire les bots de Google. On rappelle que la génération statique de notre application n'est qu'un cas d'usage qui peut nous être utile, mais il peut très bien ne pas nous être utile du tout. En fait, ça dépend de votre besoin. Si vous pouvez vous permettre d'avoir un serveur pour servir votre application Remix et que vos données sont dynamiques et elles varient assez souvent, alors vous n'avez pas besoin de configurer vite et d'utiliser le mode SPA de Remix. Mais on va quand même regarder le troisième cas d'usage qu'il est possible d'utiliser. Je vais donc fermer ce projet et ouvrir la dernière démo qui s'appelle SSR SSG-hybride. Notre package.json est à peu près pareil que le projet précédent, sauf que toutes les pages ne sont pas statiques. Il y aura des pages dynamiques et des pages statiques. Du coup, nous avons quand même besoin d'un serveur pour servir les pages qui ne sont pas statiques. On peut voir ici qu'on a quand même le build et le spider qui va créer des fichiers index.html pour chacune de nos pages statiques. C'est-à-dire qu'on aura le bénéfice d'avoir des pages qui sont pas amenées à charger souvent, qui sont donc statiques, qui vont se charger très très vite, et le reste de nos pages qui sont très dynamiques seront chargées dynamiquement grâce au serveur de Remix. On va donc lancer la commande npm run dev dans ce projet. Si on se balade un petit peu dans nos routes, on peut voir qu'il y a une page qui est entièrement dynamique. C'est une page qui est rendue côté serveur, donc c'est la seule chose que Remix pouvait faire jusqu'à maintenant, rien ne change à ce niveau-là. Et nous avons ensuite la page qui est pré-rendue avec une donnée statique.
Si je fais un npm run ssg, on va voir que ça va faire mon build et le spider sur la page qui s'appelle pre-rendered et on va la retrouver ici dans le dossier HTML pre-rendered. Effectivement, toute la logique de cette page a été générée de manière statique. On va donc maintenant lancer la commande npm run start, je lance le projet sur le localhost 3000 et j'accède à la page qui a été pré-rendue. Cette page ne contient qu'un loader côté serveur et j'ai rajouté un morceau de logique pour qu'on voit bien ce qui est en train de se passer. On a donc un loader, sauf qu'elle a été générée de manière statique. Donc si j'actualise cette page là, on peut voir que c'est toujours la même date. Si je continue d'actualiser, c'est la même date parce que la navigation s'effectue côté serveur. Je fais une requête à mon serveur et le serveur trouve la page pre-rendered dans le dossier HTML, ici. On peut même voir le code entier et on peut voir que cette donnée est entièrement statique. Par contre, il y a quelque chose d'intéressant qui se produit quand on charge cette page côté client. Quand on charge cette page côté client, c'est le serveur de Remix qui prend le dessus. Et dans ce cas-là, si je clique sur la page, ça effectue un rendu côté serveur, mais ça ne va pas renvoyer la page qui a été générée de manière statique. Ça va plutôt renvoyer une page qui a été générée de manière dynamique par le serveur. Là, on peut voir que la date a été modifiée. Si je retourne sur l'index et sur la date pre-rendered, on peut voir que ça se termine par 252. Je retourne à l'index, pre-rendered, là ça se termine par 284. Mais si j'actualise la page côté serveur, on peut voir que c'est toujours la même date. Pour la page qui a été rendue de manière dynamique, ça ne va pas changer, elle sera toujours rendue de manière dynamique. Pour résumer, cette mise à jour 2.4 et 2.5 qui est encore instable, Remix a avancé sur le support de Vite qui sera stable très bientôt, sûrement dans la mise à jour 2.6 ou 2.7, et il nous propose une nouvelle manière de build notre application. On pourra la build maintenant de manière statique, de manière dynamique ou de manière hybride. Il faut savoir que la génération statique répond à un besoin que beaucoup de développeurs ont demandé, surtout les utilisateurs de React Router et plein de développeurs qui n'ont pas encore envie de faire la migration vers le framework Remix. C'est peut-être votre cas et j'espère que ces changements vont vous convaincre d'utiliser ce merveilleux framework. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me soutenir en vous abonnant à la chaîne YouTube. Je fais des vidéos sur le framework Remix que j'utilise au quotidien pour développer des applications de qualité. On se retrouve très vite, à bientôt.